Très bien, nous revoilà sur une nouvelle vidéo et avant de passer aux échanges avec l'investisseur, pour le coup avec Tristan, on est sur place pour un appartement qu'il a acheté avec nous, un projet. Alors là pour le coup on a accompagné du début à la fin, on va revenir sur l'appart. Juste avant, ce qu'on voulait vous montrer, c'était les façades qui sont un peu sympas derrière, avant de vous montrer directement la façade et que vous compreniez un peu la stratégie derrière. Ça nous a permis de payer un peu moins cher le logement. Et bien, finalement, on a cet appartement, le deuxième étage. Donc la façade va être parallèle, c'est des en charge par le propriétaire. Est-ce que tu peux nous donner les infos, les chiffres? Les charges ont été prises par l'ancien propriétaire, donc il y a eu 30 000 € de ravalement de façade. Ok, on peut peut-être montrer en même temps le. C'est celui du deuxième étage, c'est ça? C'est ça, deuxième étage, vous voulez faire. Et ça va être verticé un peu plus que C'est ça, pour un budget au global à 185 000 €. Ok, on loue combien? On loue 400 la chambre. 400 € la chambre? On a combien de chambres? On a 3 chambres. Ok, du coup, donc on va ravaler la façade qui nous permet de faire une belle opération parce qu'il va y avoir des travaux, etc. Mais nous, on a des locataires, donc c'est moins problématique que lorsqu'on achète pour une résidence principale. On le voit pas, ou si on va peut-être le voir, on a la gare qui est juste derrière. Pour le coup, on est vraiment juste à côté de la gare. Et les bateaux qui sont à 500 mètres en construction. 500 mètres, on est vraiment juste à côté. Est-ce que tu peux nous donner les infos chiffrées au surface du logement, le nombre de chambres, à quel logement? Là, on est sur un appartement de 110 mètres carrés. Donc on a 3 chambres. On les loue 500 € par chambre. Voilà, on a isolé toute la façade par l'intérieur. Ok. Voilà, et plus isolation par l'extérieur. Il n'y aura pas d'isolation par l'extérieur. C'est juste de la peinture. Voilà. Ok. 3 chambres, on loue 500 € la chambre, 110 mètres carrés et une opération globale à 185 000 €. Ok, donc un bon rendement et surtout avec un super emplacement. Ouais. Pour le coup, on est au pied de la gare. La possibilité aussi d'avoir, évidemment, pour les chantiers qui sont juste à côté. Et donc, on a un deuxième appartement, je crois, On a un deuxième appartement. Donc, on va aller voir le deuxième appartement. Et puis après, on se retrouve avec Tristan. On se retrouve sur la deuxième opération qu'on a réalisée avec Tristan. Avant de le voir sur son retour d'expérience qu'il a eu par rapport à nous, ce qu'on lui a fait. Est-ce que tu peux nous présenter l'opération, ce qui a été fait et ce qu'il en est? Ouais. Donc, il se trouve ici au deuxième étage. C'est un appartement où on n'a rien fait en termes de travaux. On a juste meublé. Donc, il y a 3 chambres. Et c'est loué, pareil, c'est 1 800 €, charge comprise. Ok. Et pour le coup, c'est une entreprise qui est locataire. Ouais. L'opération au total est revenue à combien? On est dans les budgets 180 000 €. 180 000 aussi, Ouais. donc un rendement Ouais. intéressant. Et après, on a deux autres biens à lui en gestion, avant qu'on passe sur la vidéo, mais ils sont dans le sud de la France. C'est ça, Donc on va pas se déplacer là dans le sud pour aller faire la vidéo. Ici, on a une opération sur Paris, mais qui est en cours, c'est ça. donc qui viendra pour un peu plus tard. Donc là, pour l'instant, on a ces 2 appartements-là, ici dans l'ouest de la France, 2 appartements dans le sud, un appartement à venir sur Paris, et Tristan qui va nous délivrer un peu son témoignage et son retour d'expérience et sa vision de l'investissement immobilier. Voilà, et ben on se retrouve tout de suite avec lui. Est-ce que tu peux nous présenter ton expérience chez Kairos, comment tu l'as vécu et qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui? Je vais pouvoir te répondre directement. En fait, moi j'étais mis en relation du coup par Johan. Ouais. Effectivement, à un moment où je devais acheter un appartement qui malheureusement c'est pas fait. Et justement, j'avais un peu tout un prêt bancaire, etc. qui était en cours. Ça me faisait chier de reperdre 6 mois sur un investissement immobilier que j'avais déjà fait. Et du coup, Johan m'a mis en relation avec toi directement. Il m'a dit que Kairos, vous étiez sérieux, que vous allez vite. Et effectivement, moi, du coup, d'un point de vue expérience, entre guillemets, au moment où je vous contacte et la proposition d'un bien, ça a été assez rapide. Si je dis pas de bêtises, ça devait durer, ça a dû durer 1 mois, un truc comme ça. Donc, je comptais réutiliser justement mon prêt bancaire qui avait déjà été validé sur un bien que je devais acheter pour à peu près le même montant. Sur un nouveau bien du coup avec Kairos et au final vu que j'ai changé de conseiller, ma banque, je sais pas pourquoi, il y a eu un méli-mélo, mais ça a été compliqué d'obtenir le prêt, chose que j'ai quand même obtenue, mais entre temps vous avez trouvé une solution, vous m'avez présenté à une banque, donc ça a été super apprécié parce que du coup ça a été super vite avec la deuxième banque. Bon, ça n'a pas marché du premier coup, mais on va dire dès le deuxième coup on a été bon avec le Crédit Agricole qui était super efficace. Et au final, vous avez eu un prêt, vous m'avez aidé à obtenir un prêt beaucoup plus rapidement que la première banque qui pourtant avait eu un prêt validé pour un montant à peu près quasiment équivalent. Donc ça a été ça, je pense que ça a été la partie que j'ai le plus appréciée, c'était la mise en relation bancaire. Et puis après, ça a été globalement assez fluide. À partir du moment où j'ai eu la signature et le premier virement sur mon compte,
Il a dû s'écouler 2 mois. Donc globalement, c'est ce que j'attendais. Donc j'étais très satisfait. Ok. Ça te va comme réponse? Ouais, après, sois objectif. Hein. Non, De toute façon, du je vais te coup, demander s'il y a des trucs qui vont pas Non, et mais tout. du Au coup, contraire, justement, faut pas hésiter. Hein. je t'ai dit ce que j'en ai pensé sur le premier bien. Là, je suis du coup allé sur un deuxième bien qui lui met un peu plus de temps, mais ce qui est normal, il y a des travaux à voir. On est encore dedans. Donc là, la signature définitive, ça a été quand? C'était il y a maintenant 1 mois et demi, un truc comme ça, 2 mois, le temps passe vite. Où j'ai eu les clés, entre guillemets, en attente, du coup, des travaux. Voilà, je vous attends au tournant. On sera présent. Honnêtement, on a eu beaucoup de travaux en même temps et donc ça a mis un peu de retard. C'est vrai, tu as raison, il faut le dire. Des fois, on a un peu de retard sur ces sujets-là. Donc, pas de bol. Là, c'est tombé sur ce deuxième bien. Mais bon, normalement, les travaux là commencent prochainement et donc après, ce sera mis en location dans la foulée. Alors, on attend, du coup. Toi, tu as un profil un peu particulier. C'est que justement, tu as un profil entrepreneur qui a la volonté de construire un patrimoine immobilier. Qu'est-ce qui a fait que tu as enchaîné sans même attendre que le premier soit terminé? Alors, il y avait plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que du coup, effectivement, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Alors, depuis que je suis entrepreneur, ça, je sais que c'est normal. J'attendais les bilans, les machins, une certaine sécurité financière. C'est vrai que j'aurais pu investir avant quand j'étais en CDI. Ça, j'ai un peu loupé le coche. Il faudrait investir direct dès que tu as ton CDI validé. Il faudrait direct partir sur un premier bien. L'immobilier, c'est du coup un des moyens les plus simples de créer un patrimoine en étant en France. Ce n'est pas forcément le cas en étant entrepreneur. En tout cas, quand tu es entrepreneur en France, le seul moyen de t'enrichir vraiment, créer un capital, vu tous les impôts, ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire de l'immobilier. On n'a pas trop le choix. Moi, j'ai enchaîné parce que, en fait, du coup, là, je le fais en perso, bien sûr, quand je serai monté, mais parce que, du coup, moi, je me rémunère depuis le début. Et là, ça n'a pas changé. En plus, avec ma vente de mon entreprise, full dividende, full earn-out, donc ça tombe direct en flat tax. Donc, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas, du fait de pouvoir me mettre en micro-bic et du fait d'avoir des revenus considérés comme micro-entrepreneur ou ce genre de choses en immobilier. Et vu que je n'ai pas de revenus, je peux aller jusqu'à la tranche de 40% à peu près d'imposition pour que ça devienne intéressant toujours de rester en perso. Donc je veux, entre guillemets, m'endetter au maximum en perso. Et dès que je serai atteint à la barre symbolique des 40%, je crois que c'est à peu près ça, c'est toi qui me corrigeras, mais en gros, au-delà des 40% d'imposition personnelle, c'est là où ça devient plus du tout intéressant d'investir en perso et d'investir via une SCI. Voilà. Du coup, tant que l'idée, c'est d'aller au plus vite possible à l'endettement personnel et quand j'aurai atteint ce plafond personnel, continuer mais en SCI. Du coup. Sur la partie immobilière, souvent c'est ignoré par les entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu l'information sur ce sujet-là, IMO, et en quoi tu le recommandes vivement, même si tu l'as expliqué tout à l'heure, de le faire? C'est ignoré Alors, c'est pas à tort, c'est souvent ignoré parce que nous, effectivement, les entrepreneurs, quand on fait un prêt en banque, on a une hypothèque. Et du coup, peu importe, même si les banques, elles nous prêtent, tu as quand même une hypothèque. Donc, si tu te loupes, potentiellement, en plus, c'est des hypothèques vénères. C'est pas genre la petite hypothèque qui vont récupérer 20% du montant ou quoi que ça. Il faut le faire quand effectivement tu as une situation stabilisée en fait. Mais dès que tu as une situation stabilisée, il faut le faire direct en fait. Parce que c'est... en fait, la plupart des entrepreneurs, je pense qu'ils se disent défocus, ils se disent effectivement risque. Quand tu as un business qui tourne, finalement, le risque est de rien faire, je pense. Et le deuxième, c'est effectivement, aujourd'hui, tu as quand même beaucoup d'informations et tu peux payer des solutions clés en main comme Kairos qui permettent quand même de simplifier toute la partie temps, redondance qui est liée à la recherche de biens, en fait. Je pense que ce qu'il y a de plus long, nous, les entrepreneurs, on est habitués à faire de la paperasse, ce n'est pas le problème. Donc, tout ce qui est banque, tout ce qui est... tableau d'amortissement, déclaration d'impôt, à la limite, si tu es entrepreneur, tu sais le faire sur ton entreprise, donc c'est pas un enjeu. Alors oui, ça va prendre un peu de charge mentale, mais à la limite, tu te mets dessus un samedi et c'est bon. Non, ce qui est vraiment relou, je pense, quand tu veux faire de l'IMO, c'est la recherche de biens qui est assez chronophage, mais ça, tu peux le déléguer aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que
tu me dis si je me trompe, mais le seul bien que tu es en train de racheter, c'est celui qui est dans ton immeuble par facilité, j'imagine. Parce que tu veux pas Oui, parce que je t'emmerder le à fais en chercher. solo, pas via vous. Ouais. Voilà, il y en Exactement. a un que tu fais, donc c'est pas parce que tu passes avec nous que tu es obligé de passer avec nous pour tous les projets. Et du coup, là, tu as une opportunité, tu t'emmerdes pas à chercher, tu sais juste que ça Parce que marche. je connais la rentabilité, Voilà. je connais exactement. Et donc tu rachètes dans le même immeuble. Tu vas même pas Exactement. chercher ailleurs dans la ville, tu prends le même immeuble et points à la ligne. C'est ça, exactement. J'ai su par mon pote qui, lui, est dans le même syndic, qui avait un appartement dans l'immeuble qui, du coup, était en mise en vente. Je l'ai su. Du coup, je vais me positionner. Voilà. Et surtout, j'ai pu aussi négocier le tarif. J'ai pu, du coup, obtenir un peu plus de 5% par rapport au prix de vente qui était déjà, j'estime, déjà en dessous du marché. Compétitif. Voilà. Donc, en réalité, par rapport au marché, je dirais que je suis à moins 6, moins 7% à peu près du marché sur ce bien, donc, qui me permet d'avoir la rentabilité que je vise. Voilà. Dans tous les cas, si c'était plus, je ne l'aurais pas pris. Voilà. Mais c'est du gagnant-gagnant. Ça arrange parce que moi, je fais une offre, je suis fiable, on me connaît, on sait que ça va aller tout droit. Et en même temps, moi, ça me permet, ça rentrait dans mes critères. Donc, pourquoi ne pas récupérer un appartement qui rentre dans tes critères? Voilà. Ça t'a pris combien de temps de passer avec nous en termes de temps de travail? Est-ce que tu as une idée un peu sur ces derniers mois, cette Pas année grand-chose, 2024? Voilà, ça va me demander limite un peu plus tard quand je vais rentrer en déclat d'impôt, et il y a des trucs qu'il va falloir que je régularise, mais globalement, ça a pris quoi? Une journée temps plein, tout cassé, Ok. mis bout à bout, j'en sais rien. Et t'as une idée? Non, t'as pas, du coup, tu l'as jamais fait? Donc tu sais pas combien de temps ça t'aurait pris Est-ce que tu l'aurais fait si t'avais pas eu de Si, solution j'ai déjà commun? commencé, si, justement, je l'ai fait. Du coup, justement, je voulais faire le process complet, au final, ça a été abandonné. Pour te dire, j'ai pas eu de chance sur l'appartement à Paris que je devais récupérer. Exact. Voilà, donc au final, si, ça a été l'enfer. En fait, c'est surtout, niveau temps effectif, c'est pas énorme, mais vu que c'est pas ton métier, en fait, tu mets toujours 100 fois plus de temps de faire quelque chose que tu connais pas. Donc en fait, je pense que de faire tout le truc, si c'était moi, ça m'aurait pris peut-être effectif une semaine complète, mais en charge mentale, 6 mois de charge mentale. C'est surtout ça, en fait, que je retiens. Moi, c'est la charge mentale. Parce que c'est comme, tu vois, je discutais avec bientôt le futur mari de ma cousine, qui me disait que lui, il pouvait avoir des rentas effectivement très élevés à Paris à 10%. Tu vois. Ouais, ok, il a des rentas à 10% à Paris parce que c'est lui-même qui va faire tout l'intérieur, les machins. Je dis oui, mais toi, c'est ton métier. Enfin, dans ce cas-là, si tu deviens autant impliqué pour un bien immobilier à Paris où tu arrives à dégager du 10% de C'est renta ton à business. Paris, ça devient limite ton business. Même si tu le fais en dehors de tes horaires de travail, c'est ton deuxième travail. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Voilà, donc quand tout est une question de focus. Est-ce que tu avais idée avant de te lancer dans l'IMO que tu allais pouvoir lever autant? Franchement, alors je savais que je pouvais effectivement lever de l'argent, mais effectivement je savais que c'était une question de dossier, de contact. Je savais pas que je pouvais le faire avant ma phase d'earn-out, parce que le gros chèque, comme tu le sais, je le touche du coup en janvier. Et du coup effectivement la banque n'a pas attendu à me prêter, et même là elle va certainement continuer avant même de toucher le deuxième chèque, on va dire. Ok. Voilà. T'avais réfléchi au sujet? Tu imaginais pouvoir emprunter combien avant qu'on commence à bosser ensemble? Franchement, je savais pas trop. Ok. Je savais au moins que pour un appartement, oui, je savais au moins un minimum. Donc je m'attendais au moins à pouvoir emprunter ce que je gagnais, enfin l'équivalent de mon premier chèque. Voilà. Ok. Au minimum. C'était vraiment. J'aurais été étonné qu'on me suive pas sur au moins l'apport que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. En fait, t'imaginais que l'emprunt que tu allais pouvoir avoir, c'était la trésorerie que tu avais de disponible ou que tu allais avoir de disponible. Ouais, exactement. Au minimum. Et finalement, aujourd'hui, tu te rends compte que tu peux lever beaucoup plus. C'est minimum 3 fois, quoi. Ouais. Et encore, même Ouais, plus. même plus, parce ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager avant de venir un peu sur les points peut-être où t'aimerais voir les choses différemment? Enfin, je veux dire, les points d'amélioration que tu aurais à avoir. Je trouve ça intéressant de poser des questions Non, là-dessus aussi. point d'amélioration, de toute façon, on a déjà échangé là-dessus. Moi, ce que je trouve intéressant sur votre service, c'est que de pouvoir proposer de l'investissement alors, on n'est peut-être pas d'accord là-dessus, mais moi, en province, justement, pouvoir avoir de la renta pour justement des Parisiens comme nous, où on est bloqué, parce que moi, tu vois, qui suis parisien, je commence à connaître un peu le marché de l'immobilier indirectement. Et donc, j'ai pas mal de contacts dans l'immobilier aussi à Paris qui auraient pu me proposer des biens immobiliers à Paris. Voilà. Du coup, justement, le marché parisien, je le connais assez bien et justement, il n'est pas assez dynamique niveau cash flow. Donc, il y a tout intérêt à aller chercher de la rentabilité en région. Et moi, c'est mon objectif en tout cas. C'est pas forcément d'être à Paris. Là, je vais faire un bien parce que c'est banlieue parisienne et je pense qu'il faut diversifier. Mais je pense que la renta, elle se trouve peut-être moins à Paris. Ou alors, je peux le faire moi. Enfin, c'est plus facile d'accès pour moi, quoi.
Voilà. Ok. C'est plus ma vision. Ouais. Après, le fait que vous soyez à Paris pour le business et pour le développement du réseau, c'est tout à fait logique. Mais au contraire, moi je trouve que c'est plus intéressant dans ma vision d'aller chercher de la renta en province. D'aller chercher les régions. Voilà. Et le deuxième, c'est, comme je t'ai dit, communication sur les avancées, alors que ça avançait, tu vois. Voilà, mais ça avançait, donc le plus important, c'est de voir le résultat à la fin. Ouais, c'est ça. Non, mais et je vais te dire, sincèrement, t'es pas le seul à nous avoir fait ce retour. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un point là, début de semaine, pour justement améliorer la communication, parce que c'est vrai qu'on communique pas ou peu, en fait. Ça avance, on t'envoie une vidéo, mais on n'est pas assez dans le care. C'est ce qu'on nous a fait comme retour. De toute façon, dans tous les cas, nous, on regarde à la fin les résultats. Hein, c'est Voilà. que ça qui compte. Je suis encore pragmatique. On est très pragmatique là-dessus, mais je pense que ça fait du bien d'avoir quelques infos de temps en temps. Non, voilà, moi, ce que je vise, c'est un 8% de renta. C'est pas le plus élevé que tu peux trouver dans l'IMO, mais ça reste confortable. Tant que je suis à 8% de renta. Tu veux que ça cherche. s'autofinance, ne pas en entendre parler et construire ton patrimoine Exactement, c'est ça. en Voilà. restant focus Moi, je sur ton préfère, business. ce que je t'expliquais, je préfère que tu me proposes des biens un peu plus safe. Comme tu m'avais proposé un truc potentiellement, je me rappelle, que je ne sentais pas, pour plusieurs raisons. Potentiellement, je crois que c'était du 9%, un truc comme ça, 1% de plus. Je le trouvais plus risqué. Je préfère faire un truc plus safe à 8%, calculé nickel, où il n'y a pas de galère. Typiquement, c'est pour ça que je me positionne sur un deuxième bien à Marignal. C'est du 8,2, 8,1, 8,2. Selon mes derniers calculs, ça dépend surtout du prêt bancaire que je vais avoir, du taux, mais voilà, si on a un taux, de ce que j'ai vu, ça baissait même. Ouais, ça baisse. Ouais. Donc en fait, ça se trouve, ça va être supérieur. Donc voilà, voilà, je suis très content, je le connais, je sais que la stratégie elle fonctionne, ça va être simple avec la même copro. Voilà, j'ai tout droit du 8, on est bien quoi. Voilà. Ok. Écoute, non, c'est plutôt tout. Si, question, là, tu as un équivalent de Tristan qui nous écoute, qui regarde cette vidéo, qui regarde ce réel. Il a envie d'investir dans l'immobilier. Donc entrepreneur qui a potentiellement un peu des revenus en dividendes ou annexes. Dans ce cas-là, tu peux emprunter grand minimum 3 fois, du coup, ce que potentiellement, voire même plus. En réalité, 3 fois des montants annuels que tu as en dividende ou en earn-out minimum. Et bien sûr, après, quand tu as d'autres biens qui tournent, c'est revalorisé, recalculé. Il te faut les bons contacts, et donc pour ça, Kiros, ils les ont. Et troisièmement, fais-le le plus tôt possible. Je perds du temps sinon. Ok. Écoute, merci. Je rajouterai juste, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site kyros.imo, kyros.imo, i2mo. Et on a un simulateur qu'on a fait au moment où cette vidéo sortira, qu'on a proposé. Donc ça permet en tant qu'entrepreneur de finalement savoir combien vous allez pouvoir emprunter et donc investir en immobilier. Puisque pour reprendre ce qu'a dit Tristan un peu plus précisément, ça c'est vrai sur la phase 2. Sur la phase 1, on peut aller chercher un peu plus. En fait, on va être plutôt sur 10 à 15% de l'EBE généré. Donc finalement, votre résultat net pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Et une fois que ce résultat net est multiplié, on va le prendre soit par 10, soit par 15, selon si on est optimiste ou pessimiste. Et ensuite, il est demandé d'avoir 30% de trésorerie, de liquidité disponible pour réaliser ce projet. Et ensuite, en effet, tous les ans, c'est la trésorerie qui va dépendre pour pouvoir continuer à investir. Mais souvent, on ignore ces sujets-là. Et comme l'a dit Tristan, évidemment, je presse pour ma paroisse en même temps et donc je suis subjectif, mais malheureusement, c'est la dure vérité du marché. C'est que l'immobilier est un des seuls leviers quand on est entrepreneur pour pouvoir s'enrichir d'une part, mais aussi anticiper l'avenir et pouvoir avoir un patrimoine parce qu'on a des business qui fonctionnent à un instant T et potentiellement demain fonctionneront de manière différente. Et c'est vrai que la pérennité de l'immobilier sur le temps, ça, j'invente rien, il est assez facile de se renseigner. Et d'ailleurs, souvent, il y a aussi un autre indice qu'on ignore, c'est qu'on prend le rendement locatif. Quand Tristan évoquait 8%, il parlait uniquement du rendement locatif généré sur les actifs, mais on ne prend pas aussi la valorisation du bien. Et on sait que dans les années, si on regarde ce qui a été fait, alors évidemment, ce qui s'est passé auparavant ne présage pas de ce qui va se passer dans le futur, mais quand même, si on regarde sur les 50, 80 dernières années, on se rend compte que l'immobilier a continué de croissance. Et nous, on pense fermement que la société en elle-même fonctionne parce qu'on a une inflation continuelle, parce que les gens, ça les pousse à continuer à travailler, parce qu'ils ont l'impression de gagner un peu plus, et il y a plein d'autres mécaniques derrière. Et donc, de fait, l'ensemble des actifs continue d'augmenter. Je pense notamment aux taxes foncières qui sont continuellement revalorisées. Donc, de fait, les loyers augmentent, ils augmentent, les rendements augmentent, et donc les prix augmentent aussi. Il y a plein de mécanismes qui font que finalement, au-delà du rendement locatif, vous avez aussi
vous avez aussi l'intérêt de la valorisation du portefeuille. Il y a juste une question que je ne t'ai pas posée qui est importante. Est-ce que la stratégie pour toi qu'on fait aujourd'hui de louer de l'habitation à des entreprises est importante ou finalement ça aurait été de l'habitation classique que tu t'en aurais... J'ai pas assez de recul. Moi-même, pour avoir un bail entreprise, Ouais. moi-même habiter dans un bail entreprise, ça a pas mal d'intérêt de protection pour le propriétaire. Après, je suis moins expert. Ouais. Sur les rendements, après, ça c'est... Encore une fois, moi, tant que les objectifs sont tenus de Ouais. renta, c'est bon. J'ai pas assez de recul. Je pense que c'est smart, c'est sûr. Après à voir dans le temps, quoi. Voilà. Ok. Mais c'est vrai que pour le propriétaire, ça a quand même des garanties que du locatif classique n'a pas. Ok. Ah. Bah, pour les préciser rapidement, on a par exemple la responsabilité de l'aménagement intérieur. C'est-à-dire que s'il y a des changements type le ballon d'eau chaude ou il y a un problème avec le mitigeur, le robinet qui ne fonctionne plus, eh bien, c'est le locataire qui prend en charge. Alors aussi les protections contre le squat, moi je pense surtout à ça. Bah, contre le squat, si jamais... Ouais, si c'est squatté par une autre personne, ça va pas changer grand-chose. Par contre, on peut avoir la taxe foncière qui peut potentiellement être facturée selon le deal qu'on arrive à négocier avec l'entreprise. En tout cas, on peut le faire. On n'a pas le droit de le faire sur l'habitation. On a tout un tas de protections qui font qu'en effet, c'est plus... En fait, on a une relation B2B, alors que lorsqu'on loue à une personne physique, on a une relation B2C et l'État va protéger la personne qui considère être la plus faible. Et en l'occurrence, lorsqu'on est en B2C, il va protéger le consommateur, comme finalement le e-commerce. C'est souvent le consommateur qui est protégé et moins le vendeur, j'imagine, en tout cas avec la RGPD, les réglementations que tu as. L'immobilier, c'est exactement pareil. Et donc, quand on loue à une entreprise, c'est une entreprise qui loue à une entreprise ou une personne physique. Donc, tout le monde est au même niveau et ça permet de diluer le risque là-dessus. Même chose que pour le podcast. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée qui te semble importante pour motiver celles et ceux qui nous écoutent à investir dans l'immobilier ? Non, la seule question... Non, le seul point, effectivement, on a souvent une fausse croyance juste sur le nombre de bilans qu'il faut. On dit souvent qu'il en faut 3. Je crois que c'est 2 d'ailleurs, non ? Non, c'est 3, C'est mais 3. tu as raison. Okay. Si tu as une société qui est largement excédentaire et qui tourne bien, tu n'as pas besoin d'attendre autant de temps. Ouais, parce que je crois que moi, on m'a toujours dit 3, donc je ne m'étais pas posé de questions avant la 3e, mais en fait, je connais des gens qui ont emprunté sur 2. Donc, ouais. Bon, 1, c'est mort, mais de ce que je vois, effectivement, en fonction des résultats, s'il y a des très bons résultats dès la 2e année, je pense que c'est possible. En fait, si on a de l'argent, la banque, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la banque, elle a intérêt à collecter de l'argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut de la trésorerie et que tous les ans, si on gagne de l'argent, ça permet de réinvestir. Ils ne gagnent pas d'argent à faire des crédits, ou très peu. Et donc, du coup, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire rentrer de l'argent sur soit des produits financiers qu'ils vendent, soit pour pouvoir l'utiliser sur d'autres sujets. Parce que souvent, les métriques qu'on a en banque, c'est on utilise, on prend 1 euro et ça leur permet de créer 8 euros. Donc, ça leur permet de faire du crédit. Le crédit leur permet de ramener des clients et donc de collecter toujours plus d'argent et de continuer à faire grossir leur activité. Et donc vraiment, c'est ça la philosophie. Si aujourd'hui vous avez de la trésorerie, que la boîte fonctionne bien, en fait, vous êtes certainement finançable. Et c'est vrai que ne pas investir, c'est comme utiliser de l'argent qui serait à disposition, qu'on n'utilise pas et qu'on laisse sur le côté et ne pas le faire travailler. Et ça, c'est dommage, mais bon, c'est un manque d'information assez important. Et c'est vrai qu'en plus, le public entrepreneur est malheureusement pas ou peu développé aujourd'hui en France. Enfin, peu de personnes proposent ce type de service. Souvent, on parle de salariés. Mais il faut bien distinguer les deux. Si même aujourd'hui vous êtes salarié de votre structure, quand on est salarié de sa propre structure, on est finançable en personne physique. En l'occurrence Tristan, tu l'as dit tout à l'heure sur des projets que tu fais. Mais tu as aussi Ingenius ou la holding qui détient Ingenius, sur le modèle, qui elle peut investir aussi de son côté. Et donc il y a 2 personnes qui peuvent investir chez Tristan et pas uniquement lui-même en tant que personne physique. Ah, c'est ça l'intérêt, ouais, exactement. Merci. Merci Amaury. Hop là.